Bonjour une fois de plus, mes très chers amis. Bonjour, bonjour. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable, mes très chers amis. Une fois de plus, la classe politique congolaise est devenue une classe politique qu'on ne peut plus aspirer confiance. Un monsieur comme Bemba se permet de passer à la télé pour faire des affirmations pour des choses euh, qui n'ont pas de tête ni de cœur. La CPI, sincèrement, je ne sais pas. La CPI a rendu un mauvais service au Congo. Il a transformé notre cher Bemba, un monsieur que j'avais beaucoup d'estime, beaucoup de respect, que je connais personnellement. Il lui a rendu ridicule, il lui a changé de cerveau. Euh, Mes chers amis, nous avons trois sujets aujourd'hui. Trois sujets. Premièrement, comment M. Bemba, euh, une fois de plus, s'est fait ridiculiser par des propos pour un homme politique de son rang. Peut-être qu'il sait pas, peut-être il a oublié la CP, il lui a fait oublier ça. La prison lui a enlevé son cerveau, ou lui a lavé son cerveau. Deuxièmement, nous allons parler de la campagne. Je vous disais qu'il y a des choses qui se sont passées. Malheureusement, ma santé ne me permet pas. Présentement, là, je reviens de l'hôpital voir le médecin. Ma santé ne me permet pas. Je voulais dire juste lancer une vidéo rapidement, juste pour commenter l'actualité. Il y a l'une de cousine de Félix Chilombo qui affirme des choses et que vous allez vous-même écouter. Parce que deux fois, si on arrive à commenter, vous direz que non, on est des haineux, on est des étrangers, parce que vous aimez toujours créer des nationalités, créer des origines pour les autres. Mais voilà comment l'argent de l'État est bouffé chaque jour et donné à des gens qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de cerveau, mais vous êtes là pour le soutenir. Je vous ai dit l'autre fois, les 5 ans passés, c'est nous qui avons perdu ces 5 ans. Nous ne pouvons plus permettre à ce que nous pouvons perdre notre 5 ans. Beaucoup de gens me disent, oh non, la manière où il a pris le pays, la manière où Félix a trouvé le pays, comment est-ce qu'était le pays? Dites-moi un peu, le pays était comment? Donc aujourd'hui, Félix vient dire que non, la manière dont il a pris le pays, il doit se justifier par rapport au Covid. Vous avez écouté à travers le monde, un président s'est justifié parce qu'il y avait eu Covid. S'il y avait eu Covid, Félix ne devait pas toucher son argent, son salaire, ne devait pas continuer à voyager comme il voyageait, comme il aime bien le faire. Parce qu'il est maître dans ça, maître dans l'art de voyager. Vous nous parlez de la diplomatie. Qu'est-ce qu'il a apporté dans tous ces voyages ici? Le pays était enfermé, on devait ouvrir le pays. Le pays est ouvert en quoi? Vous ne savez pas la diplomatie. Qu'est-ce que la diplomatie? Le président bouge, aller d'un point à un autre, pour aller finaliser un contrat, pas pour aller quémander, pas pour aller pleurnicher comme un petit bébé. Il a exposé notre pays, dans tout le monde plutôt, parce qu'ils savent que notre pays, c'est un pays où il n'y a rien. Les gens pleurent. Mais non, diplomatie, Mboke Fungami, investisseur, il avait appelé aux Congolais de rentrer. Congolais, à part ses amis voleurs. Le troisième vidéo, c'est une vidéo où les gens désistent. Il y en a beaucoup, ils l'ont fait d'une manière secrète, mais petit à petit, les autres vont faire des vidéos. Je vais vous montrer la vidéo. Avenir exalté. Parce que si tu es avec Félix, tu es obligé de partager le bilan avec lui. C'est là où que je connais aussi M. Moïse. Parce que d'une part, il doit aussi partager le bilan avec lui.
Parce que moi, je vous ai dit, moi, je suis toujours droit dans ce que je fais. S'il y a rouge, c'est rouge. S'il y a vert, c'est vert. Je ne tergiverse pas. Écoutez la première vidéo de notre cher M. Bemba, sa façon de réfléchir. Un homme d'État, un ancien vice-président, un sénateur de mon pays. Vraiment, sincèrement, j'ai eu très mal. Je n'ai pas voulu faire cette vidéo, mais j'ai eu très mal. Parce qu'il y a un certain niveau où, s'il n'y a rien à dire, the best way is to keep quiet. C'est se taire. Quiet will bring you wisdom. Quiet people that will know that guy think, that guy doesn't open the mouth to speak stupidity. La sagesse, de foi, c'est aussi le silence. Chers amis, je vous demande d'écouter cette vidéo et nous allons commenter après. Nous allons commenter, voir. C'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Écoutez. Sa chrétienté. Il a contacté une organisation russe pour pouvoir et donner beaucoup d'argent parce qu'il est financé par des multinationales internationales que nous connaissons. Je ne donnerai pas les noms ici. Je connais les noms de ces personnes qui le financent. Et il a demandé à cette organisation russe de pouvoir entrer dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI, oui. Et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaque sur le site. Il a demandé à cette organisation, et ce que ce monsieur se permet de faire, il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation, qu'il va faire publier. Et c'est là que je dis à la population, attention, attention. Parce qu'il a, comme son habitude, acheté des organisations de la société civile, et pas des moindres, et d'une grande organisation dont je ne citerai pas maintenant. Mais le jour où cette grande organisation, qui peut-être va se reconnaître dans mes mots, va recevoir ce listing préparé par une organisation russe, peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs, mais qui leur sera remis par le fameux monsieur là, qui va prétendre à la grande organisation ici, qui est implantée dans tout le pays, lui dire que ce listing vient de la CENI. Peut-être que naïvement, ils vont prendre ça. Et ils vont pouvoir dire, voilà les vrais résultats. Je dis, attention. À la minute qu'il va faire ça, je vous appellerai et je vous dirai une fois de plus comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats. Parce que maintenant, je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Pire que ça. Si ça ne réussit pas, ils vont essayer de mettre l'application, ils ne réussiront pas non plus, de chercher à mettre le feu dans le pays. Mais je le dis à ce monsieur, qu'il fasse attention au retour de flamme. On ne le laissera pas détruire. Vous avez écouté vous-même ce que le monsieur a dit. Selon vous, sincèrement, selon vous, c'est que M. Bemba dit tient debout. Vraiment, j'ai compris que les ridicules ne tuent plus au Congo. La honte n'existe plus au Congo. Avec le passeport zambien, tout ça, le chapitre n'est pas encore fini. Il nous ramène encore un autre chapitre. Maintenant, si je comprends bien, si M. Katumbi finance ou bien paye une organisation pour venir, comment on appelle ça encore, pirater le système de la CENI, ça veut dire même vous aussi, vous pouvez le faire. Qui que ce soit même peut le faire. Moi aussi, je peux le faire. Qu'on se le dise.
tout le monde peut venir pirater le système de la CENI. Ça veut dire même le résultat qui va venir, si ça proclame Félix comme président, nous, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Parce que qu'est-ce qui nous prouve que non? C'est que la CENI va nous montrer que ça sera de bons résultats. Je demande, je lance un appel à mes vieux écolos. C'est un vieux qui est tout près de M. Bemba, même s'il n'est plus au Congo. Dites à M. Bemba de se retirer, de faire sa retraite politique. Qu'il fasse comme Kabila. S'il n'y a rien à dire, on se tait. S'il n'y a rien à dire, on se tait. Suivez la deuxième vidéo de la prétendue cousine de Félix. Comment est-ce qu'il blague avec l'argent? Comment est-ce qu'il corrompt les gens pour venir au meeting? Parce qu'il parlait de plein. Tout ça va plein, tout ça va plein. Mais sans tenir compte que va plein, on a bas ça là. Et ça va plein, oh, bah, je foutais à Dambon pour Baya. Parce que la volonté à battre, volonté à population, ils ne peuvent jamais venir, ils savent. Et le peuple là qui viennent, même s'ils sont payés, lorsqu'ils arrivent au meeting, ils leur disent de vérité en face. S'il y a ça ne va pas, tu dois quitter. Moïbi, Ram, gratuité enseignement zaté partout. Et l'hôpital, nous n'en parlons pas. 145 territoires, aux autres, c'est route zaté. Collier zaté. Il y a une agricole zaté. Route de cette agricole zaté. Écoutez la vidéo. Comme ça, on va revenir ici pour venir commenter. De voir qu'est-ce qui ne va pas. Mawa. On va vous poursuivre jusqu'à la fin. Tola ina courant pe président Zaraki. Ce que président Keibo kati courant. Mais vous andenge nini bato kanang. Hein? Kalamba jouka muso kuti bibinji kureke. Kureke mama zéro kureke. Donc président ke. Pourquoi vous en avez kindo qui boit bien dans ta kanang? Président Zaraki tola ina courant pour une fois pour une année. Hein? Oh là là. Tola courant, bah, membre. Mobilisation, c'était dur. Bon, réunion sacrée, baliango awa, ba yibi, ba détourné. Au lieu de Sony, Denis Joshua, Nabi, si ba supporter, ba fanatique. D'ailleurs, non, ils ont parti politique. Ils sont bons, on a quelque chose à faire. Ils ont parti politique. Ils sont yo. On a déjà, on commence à une équipe, non. On a madame. Donc, hier, merci à tous. Donc, Polo, Maputa, Bambongo, jusqu'à 1h30, j'étais en train encore de distribuer de l'argent aux gens qui étaient à l'aéroport, à la place de l'indépendance. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné, les motards, les mamans, les jeunes, les vieux. Vraiment de tout cœur, merci. Ça, les poutatés, ça, Polo, on a pétiminoté, et maman Denise. Non. C'est cet amour-là que j'avais manifesté. Il n'y a aucun aéroport. Il n'y a pas de 21h. Bozelimbo, on a vu jusqu'à 1h30 du matin. Vraiment, merci. Alors, là-bas, je suis allé sur pour foutamité. Pas motard, pas tomboki. Pour foutamité, on a bangoté. Mbon, a lié. Moussa Kimina. Écoutez maintenant les gens qui désistent. Parce que les gens n'ont plus peur. Les gens n'ont plus honte. Ils désistent ouvertement maintenant. Ils commencent maintenant à choisir les candidats qui voient que non, qui peuvent apporter le changement. Je n'aimerais pas vous prendre beaucoup de temps, mais la vidéo précédente que vous venez d'écouter, la cousine de Félix, comment il décrit le Kananga. Sans courant, sans eau, il est obligé de payer. Dans mon propre fief, moi, je dois payer des gens pour venir m'accueillir. Jamais de la vie. Dans mon propre fief, moi, le courant et l'électricité, le courant plutôt et l'eau doit manquer. Jamais de la vie. Jamais. On doit d'abord commencer chez soi avant de continuer à construire par-ci, par-là. C'est là où je jette aussi la pierre à M. Fayoulou.
Monsieur Fayulu, as-tu construit chez toi? Oui, tu es né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, mais tes parents viennent de quelque part. Tu es de Boulungu. Il ne faut pas vanter Boulungu au moment où tu n'as pas une maison là-bas, tu n'as pas quelque chose là-bas, un bureau qui est bien assis au Boulungu. C'est maintenant là. Il faut corriger ces erreurs-là. Je ne critique pas simplement. Je ne lève pas simplement. Je critique aussi. Je dis ce qui n'est pas correct. Je ne suis pas un juge. Mes paroles ne sont pas d'évangile, mais ce qui n'est pas bon, je le dis. Écoutez la dernière vidéo et on reviendra juste après pour corriger, pour commenter. Sorry. Très chers compatriotes, après ma déclaration politique du samedi 28 janvier 2023, annonçant officiellement mon départ de l'Union sacrée pour la nation et le retrait de mon soutien au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis restée ouverte à toute alliance politique engagée à promouvoir la bonne gouvernance caractérisée par une gestion responsable et orthodoxe des affaires et des ressources publiques. À la veille des élections prévues le 20 décembre 2023, force de constater que le régime en place cherche à se maintenir coûte que coûte au pouvoir, en dépit de son bilan sombre et chaotique, ayant suffisamment démontré ses limites et son incapacité à relever des défis tant attendus par la population. J'annonce mon soutien total à la personne de M. Moïse Katumbi Tshapwe, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle prochaine, afin de faire échec à ses plans macabres contre l'avenir de notre pays. Mon soutien à la candidature de M. Moïse Katumbi Tshapwe répond à l'aspiration profonde du peuple congolais qui, déçu du bilan catastrophique du régime sortant, d'une part, il ne cesse de le manifester publiquement par son accueil réservé au candidat numéro 3 durant sa campagne électorale, et d'autre part, les nombreuses désapprobations constatées à l'intérieur du pays durant la campagne électorale de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat sortant à sa propre succession. En plus, les désistements et les ralliements de certains candidats poids lourds en liesse au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 en faveur de M. Moïse Katumbi Tshapwe comme étant les candidats uniques pouvant représenter les tickets de l'opposition pour former un bloc uni contre les fraudes électorales massives et une corruption systématique en dit long. En vue de maximiser le voix et surtout pour faire échec à la manœuvre du pouvoir sortant, il est impérieux de sauver notre nation en danger d'un régime prédateur agissant au détriment de sa population qui continue à croupir dans la misère et la pauvreté en dépit de nombreuses richesses que regorge notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. J'en appelle donc à la conscience du peuple congolais, tout entière et surtout les femmes, les mamans, symbole des fondements de toute société, de rester vigilants et d'aller voter massivement le 20 décembre 2023. Monsieur Moïse Katumbi Tshapwe, candidat numéro 3, pour barrer la route à la fraude électorale bien planifiée et obtenir le changement tant attendu dans notre pays.
Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Mes chers amis, vous avez écouté la vidéo. Vous-même, vous avez vu comment est-ce que les gens se désistent ouvertement. C'est plus comme auparavant. Bon, je comprends, les gens sont partis là-bas pour l'argent. Ils ont pris leur argent et ils ne sont pas allés là-bas pour travailler. Je vous donne rendez-vous ce soir. Abonnez-vous pour les gens qui sont nouveaux. Partagez, commentez. Parce que la République nous appartient et nous devons faire quelque chose. Nous sommes là, ouverts, toujours comme je dis. Nos numéros sont là. Appelez-nous, envoyez-nous des messages pour discuter de la République, pour faire des échanges, pas pour s'insulter. Nous, on n'appelle pas les gens les étrangers, parce que pour nous, cette connotation-là étranger, c'est pour les faibles. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui pensent que non, le malheur vient de l'extérieur. Les gens qui pensent que non, tout ce qui est mabé vient de l'extérieur et c'est simplement et qui peuvent apporter quelque chose. Non, ce n'est pas le cas. Beaucoup de pays, la majeure part des pays dans le monde sont construits par rapport aux efforts des autres et les citoyens et les étrangers. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse notre pays. À nous revoir à bientôt.